On est ensemble jusqu'à 9h15. Il est maintenant l'heure de retrouver Jean-Bernard Paya, expert en analyse technique. Bonjour Jean-Bernard. Bonjour tout le monde, bonjour Éléonore. Alors aujourd'hui avec vous Jean-Bernard, petit focus sur les cours de l'euro-dollar, du pétrole, mais on commence d'abord avec le gold. Le cours de l'or est actuellement en baisse. Expliquez-nous tout ça. Alors, techniquement, l'or se trouve actuellement dans un triangle. Et à moyen terme, le prix de l'or devrait retrouver les niveaux de 1350 $. Il est vrai que le métal jaune a entamé un petit mouvement baissier ces derniers jours, mais rien d'inquiétant. Ce mouvement s'explique par le fait que le dollar est en hausse. Donc, normalement, quand le dollar est en hausse, l'or a tendance à baisser. Mais surtout par le fait que l'inflation demeure contenue aux États-Unis. Donc les investisseurs se tournent vers les actifs un peu plus rémunérateurs pour le moment, mais ce n'est que temporaire. Signalons tout de même que les États-Unis sont en période de plein emploi et que les salaires continuent à augmenter. Cependant, cette politique protectionniste mise en place par Donald Trump finira par faire remonter le taux d'inflation, car les coûts de production aux États-Unis seront de plus en plus élevés. Ceci dû à la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis notamment. Et donc, qui dit les produits plus chers, ça va notamment faire remonter le taux d'inflation aux États-Unis. Donc moi, si vous voulez, à court moyen terme, je vois une remontée du cours de l'or. Et l'affirmation de cette tendance pourrait se faire si on a une cassure des 1160 $. D'accord. Alors, en ce qui concerne maintenant le pétrole, vous avez noté une impulsion baissière. Oui, effectivement. Pour moi, nous sommes dans une vague 3 d'un mouvement baissier actuellement, d'une impulsion baissière sur le pétrole. D'ailleurs, ça fait quelques semaines maintenant que moi j'avais observé ce mouvement. Ce qui se passe actuellement, c'est que on a une offre qui excède la demande. C'est pour ça que voilà, les prix continuent à baisser. Et nous aurons notamment dans pas longtemps la sanction des États-Unis sur le pétrole iranien qui sera effective. Mais ce qui fait que cette remontée ne va pas durer, même si le pétrole, pour moi, fera face à un rebond technique, purement technique, mais ça ne va pas durer parce que la Russie et notamment l'Arabie Saoudite ont confirmé une augmentation de leur production pour pallier à un manque, à la fourniture de pétrole iranien. Donc, moi, si vous voulez, dans les jours à venir, j'attends un rebond haussier dû à l'entrée en vigueur des sanctions américaines, mais ce sera un rebond purement technique. Mais si vous voulez, à moyen terme, moi je prévois pas d'envolée du prix de l'or noir. Bien au contraire, je vois les coûts atteindre des niveaux même de 2016, c'est-à-dire aux alentours de 30 $ le baril. Pourquoi je dis cela? Parce que nous rentrons dans un contexte macroéconomique très compliqué et notamment dans un ralentissement de la croissance mondiale. On l'a vu en Chine d'ailleurs et ce qui va se passer aux États-Unis aussi, avec surtout la remontée des taux d'intérêt de la Fed. Donc voilà, moi je plaide pour une baisse assez conséquente du prix du pétrole. Donc ça sera à surveiller. On termine maintenant avec le cours de l'euro-dollar et un euro qui continue de baisser. Pour quelles raisons ? Alors, l'euro continue à baisser depuis quelque temps déjà parce que, premièrement, parce que nous avons un dollar qui continue à monter, à flamber, donc dû notamment à cette politique de la remontée du taux d'intérêt aux États-Unis. Et donc, ce qui va se passer, c'est que ça ne s'arrêtera pas là parce que, moi, encore une fois, l'euro aussi se trouve dans une vague 3, je vois une impulsion baissière qui va perdurer. Et
il faut dire que l'économie américaine va très bien pour l'instant. Donc il n'y a pas de raison pour que la Banque centrale américaine arrête de remonter ses taux. Mais cela ne va pas durer, c'est sûr. Ça va durer qu'un temps, parce qu'avec la guerre commerciale qui fait rage entre la Chine et les Américains, je ne vois pas, disons que cette économie, cette période durer pour les États-Unis. Donc, il faut dire que ce n'est pas une mauvaise chose non plus que l'euro baisse pour les pays de la zone euro, pour leur économie notamment. Donc, c'est une bonne chose. Et aussi, la BCE ne prévoit pas de remonter les taux d'intérêt avant l'année prochaine. Donc, à terme, moi, si vous voulez, moi, je vois l'euro rejoindre les niveaux de janvier 2017, c'est-à-dire autour de 1,0350. Mais une affirmation de cette tendance serait la cassure des 1,16, 20, 25. Mais on pourrait reprendre éventuellement une bouffée d'air frais si on repassait au-dessus des 1,14, 35. Donc tout ça pour vous dire, Éléonore, que le contexte macroéconomique est très sombre avec ce que nous avons. Nous avons la guerre commerciale qui va durer. On ne va pas voir le bout du tunnel pour l'instant. On a aussi le problème de l'Italie avec une croissance à taux zéro qu'on a pu voir avant-hier. Et aussi il y a le Brexit qui plane. Il y a l'Allemagne qui est un pays, qui est un modèle de stabilité en Europe. Et maintenant on ne sait même pas si Angela Merkel va pouvoir terminer son mandat. Donc tout ça fait que voilà, nous sommes dans une période nous sommes en fin de cycle, et donc il faudra faire très attention et surveiller tout ça. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que voilà, l'analyse technique vient, si vous voulez, confirmer ce qu'on observe au niveau fondamental, au niveau macroéconomique. Donc tout ça pour le moment ne sont pas traités. Eh ben, on va continuer de surveiller ça de près, notamment avec vous. Merci beaucoup Jean-Bernard Paya pour ces analyses. Expert en analyse technique, merci.